Je n'ai pas vu un groupe qui a mis dans son budget le marketing. Je n'ai pas suivi. Moi, je entendais juste, on va acheter, on va construire, on va élever. Mais je n'ai pas vu une rubrique, il y aura un budget pour le marketing. Il n'y avait pas. Ils n'ont pas mis un budget. Ils ont expliqué que les outils qu'ils vont utiliser pour communiquer, c'est le marketing en ligne, c'est la recommandation et tout. Mais ils n'ont pas dit que le budget pour le faire, comme ils ont fait le budget pour les autres, puisqu'ils ont fait le budget pour louer. Ils ont dit 12 mois, 100 000, 101 millions 200. Mais pour l'autre, ils citent juste les réseaux sociaux, les recommandations, ainsi de suite. Ça veut dire que c'est marginal. Oui, tu voulais réagir? Le télécom, on a mis le budget. Combien? 50 000 francs par mois. D'accord. Ça veut dire, voilà un monsieur qui met 50 000 par mois. On va faire un calcul, prenez la calculatrice. 50 000 divisé par 30 jours, ça fait combien par jour? Divisé. 50 000 divisé par 30 jours. Ça fait combien? 50 000 divisé par 30. Bon, on a 1666, disons, on va arrondir par excès, 1700. Donc, son budget pour la communication et le marketing, c'est 1700 par jour. Donc, si on veut convertir en dollars, c'est 2 dollars. 2 dollars par jour. Et il veut s'en sortir. Il a pour ambition de s'en sortir. Par contre, si tu vois son même projet, quelle est la charge la plus lourde? La voiture, combien? Vous voyez? Il va acheter une voiture d'occasion à 3 millions d'euros qui va tomber en panne tout le temps, qui peut cogner les gens en route, dont il faut payer encore d'autres charges qu'ils n'ont même pas notifiées. L'entretien, l'assurance, le GPS, le chauffeur et tout ce qui entre en jeu pour l'entretien de la voiture, le carburant et tout le reste. C'est-à-dire que cette voiture sera une source de dépenses quotidiennes, dont rien que les dépenses de la voiture dépassent le budget du marketing de tout le mois, et même peut-être de l'année. Parce que si on voit le budget marketing de l'année, si on fait 50 000 fois 12, ça fait combien? 600 000. L'assurance d'abord, c'est combien? Le chauffeur, le moniteur coûte combien? Le carburant, chaque jour, ça coûte combien? Si on évalue les charges de la voiture chaque mois, peut-être ça dépasse le budget du marketing de 12 mois. Ça veut dire que dans la stratégie, pour vous, le marketing n'est pas important. Puisque vous reléguez ça à un aspect marginal. Si on prend les autres projets, c'est la même chose. Lorsqu'on veut revendre son entreprise, on fait l'inverse de tout ce que vous avez dit. Donc, c'est l'inverse. Donc, on ne se concentre pas sur le produit. On ne se concentre pas sur le service. On se concentre sur la perception que les gens auront du produit ou du service. C'est-à-dire que dans les lignes budgétaires, on va mettre 80% du budget sur ce qui permet d'augmenter la perception du produit ou du service. Et ces éléments sont au nombre de 2. Le marketing et le lobbying. C'est tout. Ça veut dire que si vous avez un budget d'1 million, vous allez dépenser 800 000 sur le marketing et le lobbying et 200 000 sur le produit et ou le service. C'est-à-dire l'inverse de ce que vous avez fait. On va prendre un exemple avec le projet de poulet. Si vous avez pour ambition de prendre ce projet de poulet afin de créer, développer et revendre l'entreprise et que vous avez un budget d'1 million, vous devez prendre 800 000 francs pour le marketing et le lobbying et 200 000 francs pour les poulets. De manière opérationnelle, comment ça marche? Je vais commencer par les 200 000 pour les poulets. Vous êtes d'accord avec moi qu'avec 200 000, on ne peut pas acheter le terrain? Avec 200 000, on ne peut pas construire. Avec 200 000, on ne peut pas acheter 2000 poulets pour les élever avec les aliments qui vont avec les vaccins et tout le reste. Avec 200 000, on ne peut pas faire tout ça. Mais la question que j'ai envie de poser, est-ce qu'avec 200 000, on peut vendre les poulets?
Bien sûr. Même sans rien, on peut vendre. Même avec moins. Même avec rien. La preuve, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des personnes qui produisent le poulet dans la salle? Est-ce qu'il y a des producteurs de poulet? Bande de combien? 2000 mois. 2000 par mois. Est-ce que tu arrives à tout vendre? D'accord, magnifique. Pourquoi tu ne passes pas à 5000? Vous avez suivi ce qu'il a dit? On constitue le capital. Il fait les bandes de 2000 par mois. Il vend facilement. Je lui dis, pourquoi tu ne passes pas à 5000? Il dit qu'on constitue le capital. Ça, c'est une grosse erreur stratégique. Ça veut dire qu'il est en retard par rapport au marché. Son développement est en retard par rapport aux besoins du marché. C'est un peu comme si tu es ici à Aqua. Tu vends par exemple les cahiers comme celui-ci. Tu as par exemple un stock de 500 cahiers. Tu viens avec ton stock au marché, par exemple ici en Bopi. À 10 heures, à 11 heures, tu as vendu tout ton stock. Tu rentres à la maison et tu fais ça pendant 6 mois. C'est une grosse erreur stratégique. Tu es en retard par rapport à la croissance de ton marché. Parce que le marché demande une quantité de produits au-delà de ce que tu proposes. Au lieu d'augmenter ta capacité de production, tu ne fais que vendre la même chose. Et je sais qu'il va me dire qu'il n'y a pas de financement, n'est-ce pas? Dis le mot. Il n'y a pas de financement, n'est-ce pas? Dis non, où c'est confidentiel? Dis que je n'ai pas... Dis la vérité, dis la vérité. Il n'y a pas suffisamment de fonds pour passer à 5 000. Voilà. La question que je veux poser, il faut combien pour passer à 5 000? Pour passer à 5 000. Oui, il faut combien, le montant? Il faut réellement 10 millions. 10 millions, c'est un numéro de téléphone. Si ce monsieur était membre de Startup Academy, il m'avait rencontré une fois, je lui aurais donné un numéro de téléphone. Il aurait eu 10 millions. Mais tu ne m'as pas demandé. L'occasion hier. Tu m'as jamais demandé. En fait, je reviens. C'est ce qu'on appelle les membres passifs. Tu as fait un talk? Oui. Quand? Depuis l'année passée. Sur quel thème? Tu vois, ça veut dire que c'est un monsieur pour qui le marketing n'est pas important. Et puis il va faire un talk par an. S'il adopte la stratégie que je suis en train d'expliquer, il devait se battre pour faire un talk chaque mois. Même s'il faut parler des poulets, là, chaque mois, il va parler des poulets. Parce que chaque jour, il aura des personnes différentes, c'est-à-dire qu'il augmente son audience. Et à chaque fois qu'il devait faire le talk, à la fin, il devait dire, je produis 2000. Je vends ça facilement. Je veux passer à 5000, mais il me manque 10 millions. S'il avait fait 10 talks comme ça, ou à la fin, il disait exactement le message que je viens de dire ici, c'est qu'il a déjà eu 10 millions. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de membres qui le font chaque semaine. Mais comme pour lui, la stratégie marketing n'est pas importante, il fait un talk par an. Et je suis sûr qu'à la fin, il n'a même pas présenté cette possibilité à ceux qui étaient là. Je n'ai pas besoin que tu me dises, je sais que c'est vrai. Il n'y a même pas besoin d'être ici à Douala, ça se voit. C'est ça le problème qu'on a. C'est qu'on développe des projets, mais on considère que le marketing vient à la fin. La communication, c'est le bouche à oreille. Comme le produit est bon, les gens vont en parler. C'est normal. La question que j'ai envie de vous poser est celle de savoir, est-ce que vous connaissez Orange? Est-ce que vous connaissez MTN? Est-ce que vous connaissez Coca-Cola? Bon, pourquoi eux, ils continuent de communiquer alors? Ça ne vous étonne pas? Vous tous, vous les connaissez, non? Bon, pourquoi ils communiquent encore? Ils devraient arrêter, non? Ils devraient se dire que vous connaissez déjà, vous allez faire le bouche à oreille et acheter, non? Pourquoi ils dépensent des milliards chaque année, alors que tout le monde les connaît? Pourquoi ils le font? Pourquoi ils envoient les gens dans la rue? Pourquoi ils vous saturent de SMS chaque jour? Pourquoi ils font les affiches publicitaires chaque jour? Pourquoi ils sponsorisent presque toutes les émissions? Pourquoi même les influenceurs en ligne, ils sont dans leurs vidéos? Pourquoi? Quand je ne dis pas influenceur, c'est tous ces gens. Pourquoi ils font ça alors que vous tous, vous les connaissez déjà? Toi, ton produit, même au quartier, les gens ne connaissent pas. Mais, ça veut dire, au quartier, personne ne te connaît. Dans ton quartier. Dans ta famille, il y a peut-être 2 personnes qui savent que tu fais les poulets. Ça veut dire qu'il n'y a même pas, tu ne peux même pas citer 50 personnes qui connaissent ton produit. Mais,
Tu n'as pas de budget marketing. Par contre, il y a une entreprise que 7 millions de personnes pas connaissent, ont les puces. Ça veut dire connaissent jusqu'à acheter des puces et mettre le crédit chaque jour pour surfer. Et malgré ça, ils dépensent encore des milliards pour que les mêmes personnes les connaissent encore plus qu'avant. Ça ne vous dit rien. Ou vous êtes plus intelligent qu'eux. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être vous avez compris le business. Eux, ils sont encore en train de chercher. En fait, c'est parce que nous ne travaillons pas suffisamment sur un élément de l'entreprise qui s'appelle la valeur perçue. Parce qu'une entreprise a deux valeurs. Il y a la valeur réelle qui est concentrée sur le produit ou le service, et où le service, si c'est une entreprise qui offre les deux, et c'est ce que vous avez fait, donc vous avez pris votre investissement pour vous concentrer sur la valeur réelle. C'est-à-dire, je vais louer l'espace, je vais construire le hangar, je vais acheter les caméras qui ont l'intelligence artificielle, qui vont détecter les mouvements. Je vais acheter, par exemple, la voiture qui va permettre de faire l'auto-école. Tout ça, c'est la valeur réelle. Sauf qu'au niveau de la valeur perçue, qui est la perception qu'on veut transmettre au consommateur ou alors à toute personne intéressée par rapport à l'entreprise, vous n'avez mis aucun budget dessus. Sauf que lorsqu'on veut revendre un produit ou un service, ce sur quoi on joue, c'est sur la valeur perçue avant. On joue d'abord sur la valeur perçue. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un nouveau projet que nous avons choisi d'intituler ACAC Hub. Il s'agit tout simplement d'une nouvelle étape du processus de croissance de nos différentes initiatives dont l'objectif est de centraliser toutes nos entreprises dans un seul lieu unique à Yaoundé. Et si toi aussi, tu souhaites nous accompagner dans cette initiative, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques sur ce lien afin de pouvoir rejoindre ce projet qui permettra aux Africains d'exporter l'excellence. À très bientôt et merci beaucoup pour votre soutien.